Yokohama 1977. L'air sentait la rouille, la sueur et le béton humide au bout du quai détrempé entre les entrepôts et les lampes à sodium grésillantes. Deux silhouettes fines erraient comme des fantômes à la dérive. June, 18 ans, les cheveux verts marécageux, portait une veste en cuir volée à un bourgeois bourré, avec une épingle de sûreté plantée dans le revers. À côté de lui, Eiko, 17 ans, jupe écossaise déchirée avec style, Doc Martens trop grand, yeux injectés de sang et sac plastique collé au visage. Elle inspirait profondément la néoprène en murmurant quelque chose d'incompréhensible, une malédiction, une menace. Ils étaient amoureux comme des chiens errants dans une benne à ordures. June l'avait rencontré derrière un pachinko de Kanai alors qu'elle crevait les pneus d'une voiture au hasard de sa haine inexplicable. Elle avait levé les yeux, les pupilles comme deux boulets de charbon et avait dit « Toi, t'as une gueule à mourir jeune ». C'était le début d'un enfer, d'un amour comme un meurtre au ralenti. Le père de June tapait fort. Ouvrier de dock ivrogne, il cassait des bouteilles de mauvais alcool contre la table et criait après la photo de sa femme morte pendue dans le salon quelques années avant. June dormait souvent dehors, dans des bateaux abandonnés ou sous les ponts. Il avait arrêté l'école après avoir fracassé la tête d'un prof de gym contre un mur pour voir le sang, avait-il dit. Il écoutait les Ramones et Plastics sur une vieille radio à piles volée dans un camion de livraison. Eiko, elle, venait d'un foyer. Avant, elle vivait dans un 2 pièces avec sa mère et un oncle qui lui apprenait l'amour et l'obéissance. Il avait disparu dans un incendie suspect en 1976. Elle ne parlait jamais de ça, mais June l'avait vu un soir penché au-dessus d'un carnet noir, dessiner un homme en flammes qui criait « Pardon !» Il n'avait rien. Pas de futur, pas de job, pas d'eau courante, enfin, pas toujours. Mais ils avaient leur rage et leur amour, deux armes tranchantes qu'ils affûtaient l'un sur l'autre. Ils vivaient dans un squat, sous un ancien cinéma porno entouré de rats, de bouteilles vides et de sacs plastiques durcis par la colle. Le 12 février 1977, ils tuèrent pour la première fois. Un salariman à lunettes bedonnant les avait abordés à la sortie d'un club. Il leur avait proposé 10 000 yens pour jouer les amoureux dans une chambre d'hôtel. June avait accepté, pas pour l'argent, pas seulement, mais pour voir, pour tester quelque chose. À l'hôtel Laberparl, chambre 404, Eiko sortit un couteau de cuisine. June tenait l'homme pendant qu'elle le tailladait méthodiquement. Le sang s'échappa comme une nausée mal contenue sur la moquette rose bonbon. L'homme tenta de dire quelque chose, mais sa gorge ouverte ne produisit qu'un gargouille écœurant. Ils restèrent là, silencieux, à observer le cadavre comme un tableau abstrait, puis ils s'embrassèrent longuement avec le sang encore chaud sur leur visage. Ils prirent les 10 000 yens, achetèrent 1 litre de vrai whisky, des cigarettes et une dizaine de tubes de colle. La presse n'en parla presque pas. Un salariman mort dans un love hotel, rien de neuf. La police bâcla l'affaire, classa ça comme un meurtre sexuel sordide. Yokohama avait d'autres chats à fouetter. Le deuxième meurtre fut différent. Le 2 avril, ils croisèrent une étudiante de Keio, belle comme une pub Shiseido. Elle attendait un taxi près du parc Yamashita. Elle riait en lisant un livre, insouciante, un manteau en cachemire sur les épaules. June la regarda, les poings serrés. Elle n'a jamais eu faim, elle ne sait rien. Ils la suivirent, elle entra dans une ruelle pour rejoindre un joli parc. Mauvais endroit, mauvais moment, June la frappa avec un tuyau en fer et Eiko lui planta son couteau dans le ventre encore et encore. Ils cachèrent le corps sous des cartons, prirent son portefeuille, son manteau et sa montre, et repartirent en titubant. Cette fois, l'affaire fit un peu plus de bruit.
fille d'un cadre de la NHK, enquête médiatisée, détails sordides, un mot griffonné avec du son sur le mur. Nous sommes les chiens de Shonan. La ville trembla. Des patrouilles supplémentaires, des descentes dans les squats, des articles qui parlaient de jeunes déviants, de punk nihilistes, de décadence morale. June et Eiko devinrent les fantômes recherchés des figures d'angoisse urbaine. Mais ils sont fichés, ils continuaient à errer, à voler, à sniffer, à baiser dans les toilettes de la gare de Sakuragicho. Chaque jour, plus maigre, plus fou, plus proche du bord. Eiko écrivait des poèmes violents sur les murs des toilettes publiques. Je te mangerai aussi les yeux, June, et je recracherai tes os en étoiles, pour que tu me vois partout, même quand tu dormiras dans l'autre monde. La fin arriva un matin gris d'avril. Il dormait dans un conteneur du port, le ventre vide, les narines brûlées par la colle. Un clochard les dénonça. Pour une petite récompense, la police débarqua. June tenta de fuir, un couteau à la main, il fut abattu de 3 balles. Il tomba dans les bras d'Eiko qui hurla comme une louve blessée. Elle fut arrêtée, hurlant, mordant, riant. À son procès, elle déclara: On voulait juste faire un peu de thune et montrer au monde que ça saigne pareil, même chez les riches. Elle fut condamnée à perpétuité. En prison, elle devint muette, dessinant des cœurs transpercés dans la buée des vitres. On les oublia. Les journaux passèrent à d'autres crimes. Les punks vieillirent ou moururent. Yokohama devint propre et huppé. Mais certains vieux flics se souviennent quand ils voient un couple traîner trop près des docks, l'un avec une veste cloutée, l'autre avec un sac plastique à la main, ils frissonnent. Parce que parfois, dans les nuits humides, on entend encore ce murmure « Nous sommes les chiens de Shonan » et ils mordent encore. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est grâce à vous que la chaîne survit. Si vous le pouvez et le voulez, vous avez tous les moyens d'aider la chaîne en description. Et merci, merci, merci à ceux qui le font. Voilà, je vous laisse, d'autres vieux dossiers poussiéreux m'attendent, alors à très bientôt. Matane.